Alors, l'essence du rire, voici le livre qui va paraître là-dessus, l'essence du rire et de l'humour. Et j'ai essayé d'explorer les différents sens du rire. Le rire apparaît comme une cascade sonore dans laquelle on se rétablit d'une secousse qu'on a reçue, d'une sorte de syncope qui nous a coupé le souffle parce qu'on est tombé sur une contradiction, une absurdité, une différence inattendue, qui fait plaisir aussi, un entre-deux, qui fait que on reçoit une secousse d'identité. Rire, c'est un peu se secouer l'identité. Et bon, on se secoue les puces aussi. Et donc, c'est l'occasion pour nous de recevoir à travers cette coupure du souffle, à travers cette syncope, à travers cette surprise qui, comme ça, vous suffoque un peu et qu'on rétablit par ces cascades sonores qui font une espèce de descente par palier. Mais c'est l'occasion peut-être de fréquenter justement la contradiction, de fréquenter le truc tordu, de fréquenter son symptôme, mais en riant, en essayant d'en rire. Et je me suis expliqué dans ce livre avec deux grands maîtres qui ont parlé du rire et de l'humour, qui sont Bergson et Freud. Et Bergson expliquait le rire comme la superposition du côté mécanique chez l'homme et du côté humain, quand les deux se superposent, se contredisent. Vous marchez sur le trottoir, vous ne voyez pas le bord, vous tombez, ça fait rire. Je trouve qu'il y a plus drôle, mais peu importe. Et donc, ou encore Charlot continuant à faire à la sortie de l'usine les mêmes gestes. Mais je trouve que ça va beaucoup plus loin, que le rire vraiment signale qu'on a rencontré une contradiction, un choc, un entre-deux, et que finalement ça ouvre un certain jeu. Et le rire appartient à la sphère du jeu, appartient à la sphère du jeu de l'être, du jeu de la vie, je dirais même du jeu de cache-cache avec soi-même, avec ses doubles, avec les autres en tant que double, en tant que semblable et différent. Et donc c'est une rencontre qui finalement tourne un peu court. Voilà, on a senti le choc et puis maintenant on se rétablit. On est bien content d'être sorti du cadre, d'être sorti de la routine, etc., de la continuité avec soi-même. Le contraire du rire, c'est le travail, le sérieux, sériel, en continuité avec soi-même et avec ce qu'on fait. C'est un peu le ronron, quoi. Et donc, le rire, je lui redonne une dimension, je dirais, symbolique de transmission de vie. Le rire comme transmetteur de vie, comme recharge de vie à travers la rencontre, Freud dirait, de certaines bribes de refoulés, Bergson dirait la rencontre de certains automatismes, et moi je dis la rencontre plus vaste d'une possibilité de jeu, d'un entre-deux, qui nous est rentré comme ça dans la figure, dans le champ de vision, dans la perception, et qui nous rappelle qu'on peut se décadrer, qu'on peut être plus libre, quitte à revenir au cadre, quitte à redéposer sa liberté, mais que finalement la question c'est est-ce que on est à la hauteur de nos rires? Est-ce qu'on profite de ce que le rire nous indique, qui est un rétablissement du choc, un rétablissement face au choc. Les larmes aussi sont un rétablissement. La stupeur, c'est aussi l'angoisse, c'est une tentative de se rétablir face au choc. Mais le rire nous rappelle qu'il y a des chocs qui font plaisir et qu'on pourrait les travailler peut-être un peu plus loin.